Salut, c'est Alain, le créateur d'entreprenez-vous.com et l'activateur de ton changement. Ce que je te propose là aujourd'hui, c'est d'évoquer avec toi, on va dire un mythe qui est assez persistant. Enfin, en tout cas, on dit souvent la chose suivante, c'est qu'on ne devrait jamais se comparer aux autres. Moi, je pense que si. Il faut être en capacité d'aller se comparer aux autres, mais dans le bon sens. Et il faut se comparer finalement pour faire émerger ce que d'autres ont mis en place et ce qu'ils ont mis en place, ce qui leur a permis de réussir. Donc, en comparant ce qu'ils ont fait eux, ça va te permettre de grandir, de progresser et tu vas ainsi trouver de nouvelles façons de vivre, une nouvelle façon de contribuer, de servir les autres, d'achever tout ce que tu veux finir. Ce qui veut dire qu'il y a aussi des moments où il ne faut surtout pas se comparer aux autres. Et ce que je te propose, c'est d'évoquer notamment 2 points importants pour savoir s'il faut ou pas, et pourquoi il faut ou pas copier ce que font les autres. Alors le premier truc, c'est qu'il ne faut pas vouloir copier, on va dire, la réputation de ceux qui ont déjà réussi. Vouloir copier absolument, par exemple, l'audience d'un youtubeur qui a déjà réussi. Ou finalement d'une personne qui a mis des années à se construire une réputation et à donc à une visibilité, une notoriété que tu ne peux pas avoir si tu débutes. Il ne faut donc pas prendre des repères vis-à-vis de la réussite d'autrui, sinon tu vas tomber dans un mode de pensée relativement négatif, là, du genre pourquoi lui ou elle réussit, y arrive alors que moi j'y arrive pas. Tout le monde a été débutant un jour, même ceux qui aujourd'hui ont pignon sur rue. Car finalement, le sujet n'est pas de savoir si tu vas démarrer grand, mais le fait de se mettre à l'action, d'y aller, quoi, et de croître ensuite en travaillant sur le long terme. Si tu viens de démarrer par exemple une chaîne YouTube, ne te compare pas à ceux qui ont déjà 50 000 abonnés. Ni en termes de likes, ni en termes de commentaires, voilà. Ne baisse pas les bras, c'est pas parce que tu as 50 vues sur ta vidéo que c'est la fin du monde. Alors oui, je suis d'accord, c'est frustrant d'investir du temps, d'investir de l'énergie à faire des vidéos comme celle que je suis en train de produire. Moi aussi j'aimerais avoir des millions de vues. Mais si tu produis de la valeur, cela va arriver. Ça va arriver un jour. Mon raisonnement est le suivant, en attendant d'avoir des résultats à la hauteur de tes ambitions, cela va te permettre d'investir dans un nouveau savoir-faire, de détecter, par exemple là, pour mon cas, là, de détecter quels sont les sujets qui t'intéressent, ceux qui t'intéressent moins. Je travaille en même temps mon image de marque, mon personal branding. Voilà, ça me permet personnellement, moi, d'investir dans des vidéos comme celle-ci, de progresser. Et quand on y regarde de plus près, en termes de psychologie, finalement, les personnes qui abandonnent sont celles qui ont des attentes sur la réalisation et non pas sur l'apprentissage, sur le process, sur le fait de se mettre en ordre de marche. Alors je le dis souvent, oui, mais bon. Car chaque étape est importante, voilà. Il faut faire des petits pas pour apprendre. Donc si tu ne te concentres que sur là où les autres en sont finalement, versus là où tu démarres, jamais tu ne passeras à l'action. Donc à la place, fais en sorte de comparer ton engagement vis-à-vis des autres. Compare comment les autres, compare-toi comment les autres passent eux à l'action et pourquoi toi, qu'est-ce qui fait que eux passent à l'action et que toi tu n'y arrives pas. Parce que si tu continues à te comparer et à comparer leurs résultats aux tiens, tu vas avoir tendance à penser que tu n'y arrives pas parce que tu n'es pas connu, tu n'es pas assez connu, parce que tu n'as pas eu la chance comme eux, que tu n'as pas assez de pépettes, tu n'es pas assez riche. Alors non, les dés ne sont pas pipés d'avance. Voilà, il faut se dire ça. Tous ceux qui réussissent là aujourd'hui sont passés par les mêmes phases de travail que toi.
des phases de travail d'investissement énormes, de traversée du désert, de démoralisation, de combat pour rester tous les jours dans l'action. Oui, donc regarde un gars comme Ronaldo, là, le footballeur, un des mieux payés au monde là, et qui joue au Real de Madrid, ben, il a passé des heures et des heures à apprendre à tirer des coups francs après l'entraînement, après les entraînements avec tous les autres. L'abondance vient finalement avec le travail, avec la constance, avec l'effort et parfois avec la contrainte. Et pas comme certains te le font croire, notamment sur le net, grâce à une technique ou grâce à une formation ou grâce à un outil miracle. Ça, c'est du bullshit. Voilà, si cela te parle, n'hésite pas à me laisser un commentaire là sous cette vidéo. Bien sûr, si tu as aimé, presse sur le petit pouce là pour la liker. Tu as aussi la possibilité de t'abonner à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas déjà fait là, en cliquant sur le petit bouton qui apparaît juste là et qui apparaît aussi certainement dans le générique là. Comme ça tu recevras au fur et à mesure toutes les vidéos que je diffuse. Et puis en attendant de se retrouver très vite, explore ta vie, passe à l'action et change ta réalité. Allez, ciao, bye. Moi je vais profiter du soleil qui revient.